Vous avez deux méthodes, le classique ou le split. Vous avez plus le droit de bouger de la journée. Dernier virage. Pourquoi il a fait ça? On finit la bouteille d'eau, Et on relance, allez on relance. Les BPM ils vont monter, mais ça faut massifier. Et là, le futur Surf 3. Eh bien, t'es super bien Vincent, c'est propre ça. Yo les gars, j'espère tout d'abord que vous avez la forme, j'espère que vous êtes bien installés pour cette vidéo. Vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo, on se retrouve pour un événement plus que spécial, c'est le marathon de Seville de 2025. Si vous me suivez depuis un moment, l'an passé, en 2024, à la même période, j'avais participé à mon dernier marathon. C'est là où j'ai effectué mon deuxième sub 3 sur marathon. C'est même là où j'ai effectué mon meilleur chrono sur cette distance. Mais là aujourd'hui, on n'est pas là pour faire à nouveau ce marathon. On est là pour accompagner mes athlètes qui ont voulu en seulement quelques mois se challenger sur cette distance mythique. Comme sur chaque vidéo, j'aime bien vous faire le petit home tour de mon logement. Nous sommes le lundi 17 février. C'est ce dimanche qu'aura lieu le marathon. J'ai réservé du coup 2 Airbnb pour cette semaine. Un pour être seul jusqu'à jeudi car mes athlètes arrivent jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche et même lundi pendant 5 jours, je serai avec eux. Je vous sortirai à nouveau la caméra les amis, ne vous en faites pas pour vous filmer du coup le deuxième Airbnb. Ah, je vous le dis les gars, là je viens de sortir mon sac et je viens à peine de dégainer la caméra et ça commence avec un petit escalier. Là vous avez 3 solutions. Solution 1, vous partez ici. Donc là ça a l'air d'être la petite chambre. Ah, je m'enfonce dans le lit. Je sais pas si c'est un lit mémoire de forme, mais en tout cas, jusqu'à jeudi les gars, je pense que je vais passer de superbes nuits. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Pas de bruit les gars, il n'y a que moi qui est en train de parler. Oh mais il y a tout là. Il y a le maxi frigo, le lave-vaisselle, lave-linge très important. Je vais pouvoir me reposer, travailler sur les plans d'entraînement de mes athlètes et me reposer les gars. Mais bon, on n'est pas surtout là pour se reposer car on a un Ironman à faire cette année. On a un chrono à aller chercher. Je suis sorti de ma zone de confort avec ce challenge. Mais il me fallait un petit environnement comme ça pour que je puisse me faire à manger, que je puisse me reposer et surtout avoir une bonne wifi. Apparemment, sur le Airbnb, il n'y avait que des bons retours. Bon allez, je vous montre le salon. Venez avec moi. Cuisine simple, fonctionnelle. Il y a tout ce qu'il faut. Là-bas, le petit espace. Le maxi frigo. Totalement vide. Une fois que j'aurai rempli le frigo et que j'aurai fait mes petites courses, direction l'entraînement. Il faut que je trouve à proximité du Airbnb, j'ai pas eu le temps de checker, mais une salle de sport pour faire mes séances de musculation, de vélo et de course à pied. On n'oublie pas la natation les gars. Bon, les courses les gars, c'est fait. Bon, je vais vous éviter l'unboxing des courses, mais globalement, on est resté sur des choses simples. Du poulet, du riz, des pâtes, du fromage blanc, ici, yaourt grec, on a des œufs. Enfin bref, je pars à l'entraînement et on se retrouve ce soir car j'ai plein de petites choses à vous annoncer pour cette semaine à Séville. Yo les gars, j'espère que vous avez la forme. Je pense que vous l'avez vu sur les petites stories. Un voyage assez spécial. Je vous l'avais annoncé récemment. J'accompagne mes athlètes sur leur marathon à Séville. Ça va être une semaine juste incroyable. J'ai sorti la petite caméra pour vous vlogger ça. Ça sera dans la prochaine vidéo. Mais regardez, ce n'est pas tout. Je ne suis pas venu seul car il y a une semaine d'entraînement à placer. On a ramené Endurance Infinie, tous les compléments de base et surtout, pour les connaisseurs, la pâte du maître pour les petits déjeuners. Ça va être juste masterclass. Bon les gars, en route pour la petite séance de natation. J'étais obligé de m'arrêter ici les gars. Ça rappelle trop de souvenirs. Regardez. C'était ici, il y a 1 an, les amis, que j'ai franchi cette ligne d'arrivée. Elle est juste derrière moi de mémoire. Je crois qu'on termine avec ce petit rond-point. Ça fait vraiment bizarre de revenir ici et de me dire que là, c'est d'autres personnes, des athlètes à moi que j'accompagne, que je coach, qui vont tenter de faire comme moi, voire mieux, car ce que vous ne savez pas, c'est que là, les athlètes que je prépare pour ce week-end, c'est pour faire mieux que moi. L'objectif, c'est pas qu'ils aillent chercher ce sub 3, c'est qu'ils aillent vraiment descendre la barre sur marathon. Là, j'ai trop de frissons en moi, les gars. Je sais pas comment vous exprimer ça, mais
Mais je suis trop content. C'est un truc de fou de partir seul comme ça. Là, j'ai pris le petit sac Aldi pour mettre les affaires de natation. Parce que je ne me voyais pas prendre la valise ou le gros sac à dos Ironman. Donc là, il va falloir se remettre un petit peu de ses émotions, aller valider la séance d'entraînement parce qu'on a une semaine d'entraînement à valider, les amis. Et on se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Let's go. Bon les gars, fin de cette première journée. Là je viens de rentrer de la natation, j'ai pris le temps de manger, il faut juste que j'aille prendre ma douche. Ah, je suis littéralement explosé. Ce matin j'ai été courir et là du coup j'ai enchaîné avec la natation, plus les vols, plus un petit peu de PC, un peu de boulot, un peu de mail. Enfin bref, c'est la vie qu'on a décidé de mener et c'est ce que j'essaye aussi à travers ces vidéos, de vous partager un petit peu mon parcours professionnel en parallèle de mon parcours sportif, de ce que j'essaye de vous transmettre à travers tout ce que je vous partage via les stories Instagram parce que c'est là où je suis vraiment le plus présent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Instagram, les amis, il faut nous rejoindre sur Instagram. J'ai même créé un petit canal Instagram dans lequel je vous lâche à peu près tous les jours des petits vocaux en live directement pour vous motiver. Je vous partage aussi mes différents ressentis sur mes journées, mes entraînements. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, l'objectif de cette vidéo, ça va être d'accompagner mes athlètes sur cette course. Là, je suis en train de me visualiser, moi, l'année passée, pas forcément sur la course, mais ma situation professionnelle. J'étais encore salarié, j'avais pas eu encore cette audace de quitter mon CDI pour vraiment me mettre à temps plein sur ma société. Et là, je peux le dire honnêtement, mais sur ces 6 derniers mois, les gars, c'est game changer, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que tout me réussit, c'est que des victoires, c'est 0 échec. Je pense que vous l'avez vu, si vous prenez mes 10 dernières vidéos, j'ai énormément mis d'énergie, de lumière sur mes athlètes, car c'est vraiment ce que je veux vous transmettre à travers ces vidéos. C'est pas le Fabien Chaumet athlète, le Fabien Chaumet entrepreneur, le Fabien Chaumet skincare routine pour les plus anciens, ceux qui se souviennent de cette époque. Mais là, on est vraiment sur la casquette du coach qui veut vraiment essayer de changer la vie de ses athlètes, car l'offre d'accompagnement que je propose à mes athlètes, ils le savent en plus, ils le savent, ils pourront vous le dire dans l'espace commentaire. Les personnes que j'accompagne, j'essaye dans un premier temps de leur redonner confiance en eux, de leur faire atteindre leurs différents objectifs sportifs, et dans un second temps, ou parfois en parallèle sur le profil de l'athlète, j'essaye un petit peu de prendre des nouvelles sur le côté professionnel, sur le côté personnel. Certains se séparent de leur compagne, de leur conjoint, d'autres perdent des proches, d'autres perdent leur travail ou changent de voie. Et j'essaye, malgré peu de temps que j'ai dans tout ce que j'entreprends, d'essayer toujours de consacrer un petit peu de temps à chaque athlète pour essayer d'en apprendre plus sur eux, sur leurs objectifs. Et ça se ressent réellement sur nos échanges, que ce soit avec les appels que j'ai chaque mois. Car oui, si vous ne le saviez pas, toutes les personnes que j'accompagne en suivi et en coaching, chaque mois, on a un petit visio ou un petit appel, ça dure à peu près 30 minutes, mais si je me permets de faire ça, c'est pour garder réellement cette relation, cette connexion avec mes athlètes. Et je sais que les autres coachs ne font pas ça, je sais que les coachings en ligne que les autres coachs proposent, j'ai pu tester pas mal de services, ne proposent pas ça, ne proposent pas un réel accompagnement jour après jour, car oui, je suis tous les jours derrière mes athlètes. C'est pas j'envoie un plan d'entraînement et on se revoit dans un mois, ça n'existe pas. On a un échange chaque semaine avec un plan à jour, mis à jour chaque mois, avec même parfois pour certains des stages d'entraînement, donc je viens à leur rencontre. Enfin bref, je ne vais pas vous tourner une vidéo très longue, je ne vais pas vous embarquer sur toute ma semaine, car là les athlètes arrivent jeudi et vendredi. Du coup, nous sommes lundi, là il est à peu près, je viens de recevoir un message, il est un peu plus de 22 h, je viens de manger, on va se brosser les dents, se doucher, et nous, tout simplement, à l'arrivée de mes athlètes, je me fais spam, c'est un signe. On se retrouve donc à l'arrivée de mes athlètes jeudi et vendredi. Ciao les gars. Il est où là? Erwan! Il est là. Et l'italien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, c'est ce qui différencie un cuisinier et un italien lambda qui fait à manger. Là, je crois que j'ai mis le minuteur, il disait 10 minutes. Il reste 3, enfin 2,50. T'as sel et poivre? J'ai sel. C'est du poivre ça ou pas? C'est en espagnol, putain, j'ai perdu. Allez, je vais faire la petite dégustation. Envoie-moi le petit fromage en supplément. Wow, putain, à la base, c'est moi qui devais préparer à manger. Au final, c'est toi le chef. Hein. Ça, c'est ce qui arrive quand tout cuisinier se retrouve chez quelqu'un. Voyons voir ces pâtes. Ah, j'espère que ça va te plaire.
Ouais, on voit la différence. En fait, quand tu mets avec l'eau, du coup, en fait, et la c'est l'eau. sauce. Fais à la maison du beurre et au lieu de mettre le beurre à la fin, Mhm. t'arrêtes tes pâtes 1 minute avant et ensuite tu fais la même chose. Tu mets ton eau dans ta poêle, ton beurre, tu fais sauter comme ça. Mais là c'est exactement comme j'aime. En fait, moi d'habitude, je mets beaucoup de crème pour que ça fasse un peu, tu sais, liant et tout. Mais là, le fait d'avoir en fait l'eau des pâtes, c'est nickel. Hein. Mais le liant, en fait, c'est l'eau des pâtes, en fait. Tu vois. Ok. C'est l'amidon qui a des pâtes qui a recraché dans l'eau et après tu le mets dedans et tu fais sauter. Et... On note la recette. On va pas tarder, Vincent. Mais il est là. Ah, il nous a sorti les petites lunettes de vitesse. Hein. Mais il est là, le futur Sub 3. Ça va ou quoi? Ça va et toi? En forme? Ça va, très bien. Allez, vas-y, bienvenue dans le manoir. Mais du coup, l'avantage, c'est que vous êtes tous les deux déjà marathoniens. Vous avez tous les deux déjà fait un marathon. Mais là, c'est pour un autre marathon. C'est le fameux marathon Sub 3. On va tenter. Allez, installe-toi tranquille. Bah du coup on vient de manger les gars et pour la petite balade digestive je leur ai proposé d'aller sur la ligne de départ. Vous en pensez quoi les gars? On va sur la ligne de départ? C'est à combien de kilomètres Erwan tu m'as dit? 2 km. Les gars c'est à 2 km donc là on va marcher tranquillement jusqu'à la ligne de départ et digérer. Là ils ont l'air plus qu'en forme là je vois qu'ils sont très chauds. On est en train d'établir la stratégie pour du coup la course en même temps du marathon. Ça parle de partir, tu m'as dit tout à l'heure de partir sur le pacer, donc en gros le flag. Juste tenir le pacer et on accélère sur la suite. Bon, on verra ça directement dès demain et pourquoi pas sur les prochains jours. Let's go. Bon les gars, il fait super beau, il fait super bon. Là on est en train de se faire les 2 premiers kilomètres en marche. Là ils sont vraiment en train de discuter, ça parle que marathon les gars. Ça parle de objectif de chrono, qu'est-ce que tu vas manger à tel kilomètre, etc. etc. Ça me rappelle moi sur mes derniers marathons. En tout cas là ils sont plus que prêts. On va aller sur la ligne de départ pour voir si ça remet un petit coup de pression en plus. Let's go. Regardez-moi ce boulevard les gars. Donc littéralement c'est là où vous allez faire le départ et c'est là où vous allez faire l'arrivée. Ah, ça parle pas beaucoup parce qu'ils sont encore un peu stressés là. Les gars, un parcours qui va être juste incroyable. Là on est dans un climat, dans une atmosphère juste apaisante. Je leur ai infligé quand même une petite balade de 3 km, ça va. Normalement, demain, donc vendredi et après-demain, samedi, on va limiter au maximum le nombre de pas. Comme je leur ai dit, demain matin, on va récupérer les dossards. Samedi matin, check-out run. Mais le reste de la journée, c'est canapé, série, massage, mobilité, hydratation et repos. On se retrouve donc évidemment demain matin pour les dossards. On a le petit coucher de soleil les gars sur Séville, c'est incroyable pour se mettre dans le mood de marathon. Yo les gars, j'ai littéralement plus de voix. On n'est pas après le marathon les gars. On est bien vendredi matin. Regardez, je sais pas si on va le voir. Oh putain. Regardez les gars. Vendredi 21, il est 7h. Et en fait ce qui s'est passé les gars, c'est que moi je suis arrivé ici à Séville lundi. Et par rapport à la France, il y a genre 10 ou 15 degrés de plus. Donc il fait plus beau, plus chaud. Et ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois comme il faisait beau, je sortais en t-shirt, en vélo, en course à pied et je me couvrais pas forcément le cou. Et hier je commençais à moucher. Et le soir, je commençais à plus avoir de voix. Du coup j'ai acheté du miel et du lait. J'aurais été 22 h pour essayer. Mais là comme vous l'entendez, c'est fini. Là les gars, le coach il est KO. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Parce que là en fait le problème c'est pas que je sois malade. Enfin si. Premièrement, ma prépa Ironman. Là je vais pas pouvoir m'entraîner aujourd'hui. Donc je loupe 2 séances. Et en plus de ça les gars, si je suis malade, je peux pas aller les voir. Parce que si je leur donne ça avant le marathon, vous imaginez, tu t'es entraîné pendant des mois et ton coach te refile, je sais pas ce que c'est en plus. Les gars, c'est pas des blagues, hein. Regardez ici le nombre de mouchoirs que j'ai utilisé cette nuit. Oh,
plus j'ai un petit peu mal à la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche bien chaude. On va essayer de se prendre, j'ai réussi à penser à prendre un Doliprane 1000 à la maison. On va se couvrir bien chaudement. Reprendre un petit peu de miel ce matin et voir tout au long de la journée ce qui se passe. Et j'espère juste que ça va aller. On a réservé un Airbnb pour tout à l'heure, avec une petite piscine, avec plusieurs chambres et tout. Mais si je suis malade comme ça, je pourrais pas être avec eux. J'ai vraiment envie qu'ils réussissent leur marathon. Donc là, va falloir prendre des décisions, les gars. Déjà, ça va être bonjour à distance. Et bah du coup, on se retrouve pour la suite de la vidéo. On verra. Vas-y. Muchas gracias, señor. Nada, vosotros. Adios. Bon les gars, j'ai toujours pas de voix, mais je suis avec les deux athlètes. On est là. Les impressions ce matin, les gars. On va commencer par Erwan. Chaud, prêt pour le jour J. Monsieur? Bien dormi et opérationnel pour récupérer le dossard et pour débuter la course. Et du coup, on va essayer de se donner une petite mission. On a dit qu'on allait essayer de trouver le stand pour faire graver les médailles. Donc on va essayer de récupérer les dossards, graver les médailles et après on repart directement au centre-ville. Là les gars, j'ai plus de voix. Pour aller laisser le Airbnb et passer sur le prochain Airbnb. On se retrouve à tout de suite. Yo les gars, j'espère que vous avez la forme toujours. Dans cette petite vidéo, j'ai dû sortir le cache-cou les amis, car je n'ai littéralement plus de voix. Là, je voulais juste vous montrer la position du Airbnb. Le Airbnb, c'est la petite maison blanche qui est juste là. Et la ligne de départ, elle est juste là. Donc en gros, littéralement, pour le marathon, on aura juste à faire même pas 5 minutes de marche pour arriver sur la ligne de départ, et mais également sur la ligne d'arrivée. Du coup, là, en fait, où il y a toutes les voitures, la voie ici, elle va être dégagée. Et tout ce boulevard-là, ça sera la zone de départ. Regardez, je sais pas si en zoomant, on va voir là-bas. Mais en gros, je sais pas si vous voyez, les gars, vous avez des petits drapeaux bleus qui annoncent le départ. Alors, juste derrière le bus là-bas. Enfin bref, depuis 2 jours, les gars, je n'ai plus de voix. J'ai voulu faire le malin à aller m'entraîner le matin tôt en t-shirt. Je suis même sorti de la piscine en vélo, en t-shirt. Là, je le paye littéralement. J'ai mis à l'intérieur de la petite villa du sirop. Et nous, bah, du coup, on va aller visiter cette petite villa. Let's go. Du coup, les gars, elle est juste derrière moi. Il y a un petit portail. Et regardez le petit flex avec la télécommande. Eh oui, les gars, c'est que on peut rentrer directement avec le portail automatique. Du coup, vous avez un étage juste au-dessus. Donc là c'est d'autres locataires. Nous, on est juste en bas ici avec la petite terrasse. Là devant moi, les gars, j'ai une petite piscine. Mais bon, je vous avoue qu'elle est pas très propre et en plus, il fait encore un peu froid. Regardez. Ouais, non, on va éviter d'aller se baigner. Du coup, voici le petit trousseau de clés. On va directement aller à l'intérieur du hall principal. On est parti. Et là, du coup, c'est la numéro 1. Hop. Du coup, là, on a tout de suite, avec les athlètes, le big salon. Et regardez-moi cette cuisine, les gars. La cuisine incroyable. Du coup, on a été faire quelques courses avant d'arriver. Regardez-moi ce petit frigo. Il n'est pas trop rempli, mais au moins, on a l'essentiel. On a un petit peu de fromage, du poulet, on a un petit peu de confiture pour Vincent. Ça, c'est pour moi, les gars. Là, évidemment, les gars, je me suis imposé avec mes petits compléments alimentaires de chez Raptor Nutrition, comme d'habitude. Là, on a également les petites bananes essentielles pour les collations et pour le goûter. Là, du coup, cette chambre-là, vous avez 2 lits, mais ça sera pour une personne. Ça, du coup, c'est la chambre de Erwan. Il a déjà déposé ses affaires. Regardez, les gars. Il a déjà son petit dossard avec le Sevilla Marathon Sub 3. Là, je leur ai donné aussi 2 bouteilles d'eau chacun dans les chambres pour qu'ils puissent rester hydratés tout au long de la journée. Regardez, elles sont juste là. Voilà, les petites bouteilles d'eau essentielles. On a Erwan, les gars, qui va courir avec 7 paires de chaussures. C'est les Adidas Adio. C'est quoi Adidas Adio Pro 3 ? Adios Pro 3, ouais. Dans Adios, les gars, il y a Adios. J'espère que ça va lui porter chance. Mais il s'est entraîné avec ça pendant sa préparation. Et je crois que Vincent, lui, de son côté, a des Saucony. On va regarder ça tout de suite.
Là du coup les gars, on a la deuxième petite chambre. On a tout de suite voilà, le lit double à nouveau, la petite salle de bain. Et si on regarde, on a même la petite douche à côté. Et surtout, je sais pas si on va bien le voir avec la caméra. Là, la chance qu'il a ici les gars, c'est qu'il a un petit dressing. J'ai réquisitionné ce dressing pour mettre mes petites affaires. Et l'objectif, ça va être du coup de trouver ma chambre. Il n'y en a pas d'autre. Donc je vais m'installer pour ces 3 prochains jours dans le salon. Et honnêtement, c'est plutôt confort. Et là, on a la chambre de Vincent qui est déjà bien installée. Et elles sont là, les petites chaussures. Du coup, regardez, il y a les fameuses chaussures marathon de Vincent. Les Saucony Endorphin Pro 4. Endorphin Pro 4, je connaissais pas du tout Saucony et tout à l'heure il me les a données, elles sont ultra légères les gars, vraiment ultra light, elles ont l'air plutôt stables et confort. Donc ça hein, c'est ce que je dis à tous mes athlètes, essayez vraiment de tester votre matériel à l'entraînement comme ça le jour de la course, zéro surprise. Là on a le fameux dossard de Vincent. Yo les gars, j'espère que vous allez bien m'entendre. Là il est 6 h du matin. Ça va vraiment mieux. J'ai moins mal à la gorge. Et je sens que je suis moins enrhumé, j'ai moins mal à la tête, je me sens mieux. Là j'ai passé une nuit horrible, mais les médicaments ont fait effet. Donc là je vais prendre un petit peu d'avance sur cette journée. Je vais aller préparer les petits diapos pour ce matin après le check-out run que je vais leur envoyer par WhatsApp. Comme ça toute l'après-midi ils vont rester dans leur chambre. Mobilité, un peu de massage, de la récupération et les stratégies de course. En tout cas, franchement je suis un peu stressé pour eux. Car dans 24 heures les gars, dans 24 heures, ça sera pas le même réveil. Ils vont se réveiller pour tenter d'aller faire le plus beau marathon de toute leur vie. Ils vont vraiment repousser leurs limites. Ils vont essayer vraiment de se surpasser. Va falloir que je les motive, que je trouve les bons mots, les bons éléments. J'ai contacté certains proches de leur famille pour essayer de les appeler en visio pendant la course. Et ça me rappelle toutes mes courses sur marathon, quand j'avais mes proches ou des amis qui venaient me voir. Et je sais que c'est une réelle source de motivation. Donc je tiens surtout à féliciter toutes les personnes qui vont sur des courses tout seules ou toutes seules, que ce soit des 10 km, des semi-marathons et encore pire des marathons ou des Ironman. Vous avez un mental de fou. Vous avez un mental d'acier. Mais le sport, c'est aussi retrouver ses proches, c'est se réunir et profiter de ces moments ensemble et échanger ses émotions. Du coup, nous, on se retrouve tout à l'heure pour le petit déjeuner. Ils ont un check-out run de 20-25 minutes. Après, c'est récupération. Et après, il va falloir que je les anime comme des petits enfants toute la journée. On va faire des petites activités, on va regarder des vidéos drôles. L'objectif, c'est de décompresser au maximum pour relâcher la pression. Parce que ce soir et demain matin, elle va bien monter, les gars. Let's go. Qui vous servez. Bon bah du coup l'objectif, hein, c'est quoi fameux. Bon, ce 3 marathon, on commence par ça les gars. Bonne nouvelle, vous êtes sur un des marathons qui a le plus de cheer zones et de zones de ravito. En Europe en tout cas. Vous avez 15 ravitaux et vous avez 24 zones de genre musique, tambour, fan zone, etc. Du coup, concernant le parcours, ça va être le focus. C'est là où moi je vais être. Je vais être qu'à 4 endroits. Et du coup, je vais pouvoir bien vous voir à ces endroits-là. Et c'est des endroits stratégiques par rapport à votre chrono et par rapport à moi aussi, l'accessibilité que vous reteniez. 4, 24, 34. On commence à 4. Jusqu'au 14, je ne serai pas là parce que vous serez déjà sur le kilomètre 15. Pour qu'on puisse se voir, on avait dit soit on se met à droite, soit on se met à gauche. Ouais. Sur l'ensemble du parcours, le plus rentable, c'est à droite. Même si là, vous passez ici côté gauche. Ouais. Alors, si vous y pensez, vous vous mettez à droite au niveau du pont et après vous vous serrez à gauche. Mais sur tout le parcours, le plus rentable en termes de distance, si tu peux pas faire 42 600, tu peux faire 42 300 par exemple, c'est toujours à droite. Je ne montre pas. Erwan, c'est quoi les kilomètres où je suis? Là, c'est... Non, moi où je vais être. 4, 15, 24, non, pas, 34 et 30. Non, ouais, 39. Ouais, 39 c'est bonus, mais c'est l'arrivée quoi. Ouais. En gros, c'est 4, 4, 4. En gros, 4, 24, 34, je serai là.
Les garçons sont en train de se préparer pour le petit check-out run. Moi, je vais pas les accompagner, je vais rester au chaud pour avoir un maximum de voix. Là, vous l'entendez, hein. Je parle mieux qu'hier déjà. Donc l'objectif, ça va être pour eux, c'est quoi les gars, 15 minutes, c'est ça? 15 minutes et 5 sprints. Et 5 sprints de 10 secondes. Donc 15 minutes pour dérouler les jambes, quelques lignes droites. Et après, vous êtes emprisonnés ici, les gars, avec moi. Vous n'avez plus le droit de bouger de la journée. Ça va être long, hein. Jusqu'à demain, les gars. Là, vous avez littéralement, après le check-out run, plus le droit de faire de steps. Chaque step que vous allez faire, ça va être 1 seconde en plus sur le chrono. Attends, C'est le marathon de Paris de quoi, 2022? Et toi, c'est sur Boulogne, 2024. Du coup, les gars, comme je vous disais, j'ai récupéré ma voix un peu mieux déjà. J'arrive à mieux parler. Donc, au programme de ce J-1 marathon, ça va être très simple. Je vais leur préparer à manger pour tout à l'heure. On va avoir une grosse après-midi où on va un petit peu s'ennuyer. Je leur ai dit, hein, j'espère que vous avez prévu votre meilleure série ou votre meilleur podcast. Je vais leur prêter mon PC s'ils veulent se mater quelque chose à l'écran. Et il va falloir se retenir d'aller courir. C'est ça aussi un avant-marathon quand tu t'es bien préparé. Tu as envie d'aller tout de suite t'exprimer. Tu as envie d'aller faire quelques bornes. Aller même plus vite que l'allure souhaitée. Donc l'objectif, ça va être de s'économiser pour au maximum aujourd'hui. De toute façon, on a tout optimisé dans la préparation pour se retrouver à ce jour, à cet endroit bien précis. Et j'espère en tout cas que vous appréciez énormément cette vidéo. Et je tiens à le rappeler, sans votre abonnement sur YouTube, sans votre petit like ou votre petit commentaire, ça limite réellement l'agrandissement et surtout la diffusion de cette chaîne. Alors n'hésitez surtout pas à profiter de ce petit moment de pause. Tu quittes le grand écran, tu t'abonnes, tu likes et tu nous laisses un petit commentaire. J'attends. J'ai tout mon temps, hein. J'attends. Je te laisse encore 5 secondes. Bon les gars, nous sommes le matin de la course. J'ai déjà un petit peu récupéré ma voix, mais on va quand même prendre les petits médicaments. Le verre d'eau avec Frenadol. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à du Fervex. Enfin bref, là il est du coup bientôt 7 h. Les athlètes ont déjà pris leur petit déjeuner. Ils sont chacun dans leur chambre en train de digérer, de décompresser et de faire la petite et la grosse commission. L'objectif c'est 1 heure avant le départ de partir sur l'échauffement. Donc comme on est à côté du départ, l'avantage c'est qu'ils vont pouvoir faire leur échauffement pendant 20-25 minutes, revenir au logement, refaire la petite commission si besoin, changer de t-shirt et passer en mode compétition et direction le départ. Du coup, nous on va se retrouver directement sur leur échauffement et juste après sur la ligne de départ. Let's go. On veut les impressions, hein. On veut les impressions du matin pour ce marathon. Comment du coup tu te sens ce matin? Alors ce matin, j'ai plutôt bien dormi, un peu du mal à trouver le sommeil, à peu près 1 heure. Mais je me sens bien, les jambes sont là. Quand tu dis 1 heure, tu t'es couché à quelle heure? 22 h exactement. Et j'ai pas réussi à m'endormir avant 23 h. Mais sinon ça va, j'ai plutôt bien dormi, je me suis bien hydraté, je suis bien alimenté là. Donc là on se prépare, on part d'ici un quart d'heure pour faire l'échauffement. Ouais. Et puis après on ira On sur verra. la ligne de départ. Je vois que les cuisses elles sont affûtées. T'as pas les jambes trop lourdes ce matin, ça va? Non, ça va, ça va. Montre-nous les chaussures encore comme hier. Elles sont franchement, les gars, regardez-moi cette chaussure. On va le voir courir de loin. Ça, Saucony Endorphin Pro 4. elles ont un petit effet un peu flamme, genre ça va aller vite. Hein. Affirmatif. Bon, du coup, on va prendre également les impressions de Erwan avant sa course. Juste pour vous dire un truc, Erwan, là c'est la première fois que tu prends l'avion tout court. C'est ça, première fois. C'est la première fois du coup qu'il prend l'avion pour partir à l'étranger et du coup c'est la première fois que tu pars à l'étranger en avion pour faire un marathon. Exactement, bah du coup, deuxième marathon, première fois, que des premières fois, peut-être première fois pour le sub 3. Et du coup tu nous avais dit que tu avais déjà fait un marathon, c'était lequel déjà? Marathon de Paris en 2022, juste ici. Ah ça c'est le t-shirt d'échauffement. 2022. Et c'était 5 heures, assez fluctueux, mais... Après Paris, il est difficile. Nous, ce qu'on veut, c'est tes impressions ce matin. Comment tu te sens? Les Prêt. jambes, la tête? Tu t'es prêt? Toujours été... Là, on ne peut pas être
plus prêt que on est jour J, donc tout est prêt. Les forces, les jambes, la tête, le parcours, on le connaît par cœur. Après, la pression elle va monter, hein, c'est normal. Ouais, les BPM ils vont monter, mais ça faut pas s'y fier. Là, c'est quoi le programme de ce matin? Du coup, t'as déjà mangé? Là, on a déjà mangé, on s'est réveillé pour manger, on se pose une petite heure, et là, on va bientôt partir normalement pour l'échauffement. Et on a la chance d'être à côté de la ligne d'arrivée, donc on s'échauffe. On rentre à la maison et là on repart pour courir aux bonnes allures cette fois. Vous l'avez entendu les gars, il est plus que prêt. Maintenant, comme je vous l'ai dit hier, un marathon n'est jamais joué à l'avance. Du coup, on se retrouve directement sur la ligne de départ. Let's go. Ils ont passé le kilomètre 21, là je suis au kilomètre 23. Ils ont passé le semi-marathon en 1h31. C'est moi qui avais choisi cette stratégie, hein, de partir plutôt tranquille sur la première partie du semi pour finir fort à partir du kilomètre 30. Je vais les croiser, je vais leur demander leurs impressions, voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Et on va voir sur la suite du parcours s'ils arrivent à accélérer. Là il y a des gens qui sont juste devant eux. Bravo! T'es bien, t'es super bien Vincent, c'est propre ça, c'est beau. Là ça commence à être challengeant, kilomètre 32, il est juste là le kilomètre 32, il reste 10 km. 10 km pour marquer l'histoire, allez mon champion, allez. C'est là où les jambes sont lourdes, c'est là où il va falloir faire la différence. Allez mon Erwan, allez. Allez, super champion. Oh, finis la bouteille d'eau, finis la bouteille d'eau, finis la bouteille d'eau. Allez Erwan. Allez, on met pas 15 minutes pour finir. Allez Erwan. Allez, finis la bouteille. Petit pas. Ah, en rose là. En rose, tu le doubles. Hein. Et on relance. Allez Erwan. Il est là le champion. Il reste 2 km les amis. 2 km. Allez Erwan. Tes impressions sur le dernier kilomètre? Oh, c'est dur. C'est dur, très dur. Très dur. Là, il m'a confié ce matin quelque chose, je m'y attendais pas forcément et du coup, je vous le montre à la caméra. Il m'a dit clairement, Fabien, ça on n'en aura pas besoin aujourd'hui, t'en fais pas, je vais tout donner pour réussir mon meilleur temps sur marathon et du coup, la petite ventoline, je te la laisse au cas où, mais normalement ça va le faire. Et quand il m'a envoyé ça directement là, ce matin, je me suis dit putain, en fait, le mec il a 23 ans, il a jamais pris l'avion pour faire son premier marathon en mode challenge et il sort de sa zone de confort, hein, clairement. On se rejoint après la ligne d'arrivée. Allez champion, c'est maintenant, go. Allez Erwan, dernier virage. Vamos. Donc c'est des profils comme ça que j'aime réellement accompagner. C'est des gens qui repoussent leurs limites, qui veulent réellement changer leur vie, car là ça va clairement changer sa vision des choses, que ce soit à l'entraînement ou même le monde de manière générale. Voilà. Vamos, vamos. Ah ouais, là ça... je sais ce qui est. Fromage, monsieur. Ah oui, monsieur. Rien du tout. Magnifique. Oh, ça se régale. Oh là. Ça fait du bien. Si, j'étais en train de mourir. Montre-moi ce que t'as dans la main. Ça,
Est-ce que tu en as eu besoin du coup sur la course? Mais zéro besoin. J'étais essoufflé parce que je mourais. Exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes parti un petit peu trop fort du coup. On est parti aux bonnes allures, mais ce qui devait arriver arriva et on a fini le marathon, c'est l'essentiel. Mais sans ça. Machine. Les gars, on se retrouve à J+1 du marathon. Je vais essayer de vous proposer dans cette vidéo quelque chose que je n'ai jamais réellement fait après. C'est de poser des questions, on va dire entre guillemets, à chaud après la compétition pour prendre un petit peu la température. Qu'est-ce que mon athlète aurait pu améliorer, modifier ou au contraire, qu'est-ce qu'il aurait refait sur sa prochaine course? On va commencer avec Erwan. J'ai préparé quelques questions. Erwan, t'es prêt? Eh ben let's go les gars, c'est parti. Comment as-tu vécu ton séjour à Séville? Dis-nous tout. Bah super séjour. Première fois du coup je voyageais à l'étranger. J'arrive, je visite une super ville. Et après je suis accompagné par toi et là on voit toute la pré-course qui est vraiment qu'on pense vraiment, je pense qu'on sous-estime, mais finalement qu'on trouve c'est vraiment super important sur le fait de. On a analysé tout le parcours, donc on savait déjà où on allait, on savait déjà les difficultés. Et après au niveau des pas, au niveau de la nutrition d'avant, pré-course, tout ça, et c'est ça qui a fait, je pense que ça a aidé beaucoup. Alors le séjour à Séville, il était parfaitement bien organisé. Donc là je me permets de remercier encore une fois Fabien pour l'organisation de manière générale. Aussi bien pour le Airbnb, pour les conseils qu'il nous a donnés, aussi bien tout le long du séjour. Et c'est vraiment quelque chose que très peu de coachs font en France, et même à travers le monde je pense. Et voilà, donc là c'était vraiment un séjour parfait, très bien organisé. Et voilà, encore une fois, merci Fabien pour cette organisation qui nous a permis justement de nous mettre très bien, qui nous a permis de nous mettre en confiance tout au long de ce séjour et notamment le jour de la course. Et du coup au niveau du repérage, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas forcément dit dans la vidéo, on a fait un gros mapping, on appelle ça un mapping. On a vraiment repéré les zones de départ 2 jours avant la course, on a revu quelques ruelles, quelques passages à 500 km. Est-ce que tu penses que ça du coup le mapping, le check de la map avant, l'analyse du parcours, ça t'a vraiment aidé? Ça a vraiment beaucoup aidé, surtout sur le début de course, parce que même avec Vincent, après on a poussé vraiment le truc loin. On a pris la map et ensuite on a fait Google Maps et on s'est baladé en Street View sur le parcours directement. Donc là on voyait vraiment tout. Quand on est arrivé à un moment, on s'est dit oh là c'est le pont qui va arriver. Et même là, on sur la fin des ICA. Là on a récupéré le dossard. Il y avait aussi une vidéo qui tournait en boucle avec tout le parcours du marathon. Et c'est marrant de se dire, quand tu arrives, tu vas récupérer ton dossard, tu te dis ah cette ruelle je l'ai déjà vue, ah kilomètre temps il y a ça, etc. Donc ouais, c'est vrai que ça aide énormément. Au niveau du marathon, qu'est-ce que tu referais et qu'est-ce que tu ne referais pas? Bah, je pense qu'au niveau des gels, l'alimentation, je pense que j'étais sur une bonne lancée quand même et j'ai tout pris sur les 30 premières minutes et ça m'a beaucoup aidé. Je sentais vraiment musculairement, j'ai pu tenir aussi longtemps grâce au fait que le gel il était pris avant chaque perte de Ça peut peut-être les intéresser. T'as pris combien de gels sur le marathon? Au total, 7. J'en ai pris un caféine au début et après 7 gels sans tous les 20-30 minutes. Des fois, faire la fin de course, c'était plus vers toutes les 20 minutes parce que je sentais à chaque fois que les muscles... C'est à peu près 5-6 km. Ouais, c'est ça exactement. Et hydratation? Hydratation, bah du coup l'hydratation j'étais que sur les gobelets. Et après on avait beaucoup bu la veille, bouteille au début. Et la nourriture, je pense que le petit déjeuner au matin, j'étais quelqu'un qui me suis vraiment pas beaucoup habitué à manger avant course et avant mes entraînements. Et là, je pense que le petit déjeuner le matin, 2-3 heures avant, je pense que ça a aidé vraiment beaucoup. Alors, ce que je ne changerai pas, et ce que je recommanderais à beaucoup de personnes qui souhaitent faire des marathons, c'est surtout l'hydratation sur les 2-3 derniers jours. C'est hyper important. Je pense qu'on tournait aux alentours des 4 litres 5, 4 litres 5 voire 6 litres par jour. Il y avait 2 bouteilles de 1,5 litre chacun, et après il y avait le à côté, les électrolytes. Donc, et je pense que c'est hyper important de se recharger en eau juste avant une course. Parce qu'on n'y pense pas forcément le jour de la course même. Et donc l'hydratation c'est quelque chose de très important, ou la recharge en électrolytes. L'alimentation, donc là la recharge en pâtes, en riz, c'est hyper important parce qu'on perd beaucoup d'énergie sur une distance comme le marathon. Alors après au niveau de l'équipement, je pense que je ne changerai pas. J'ai toujours eu l'habitude de courir avec une certaine tenue et je pense que pour ça je ne changerai pas. J'ai une dernière question, c'est au niveau du plan d'entraînement du coup que je t'ai proposé, parce que là on est face caméra, on est côte à côte, mais genre pendant quasiment un an
on échangeait que via l'application de suivi que j'utilise. Du coup, est-ce que à distance, le plan d'entraînement qui t'a amené aujourd'hui, déjà d'une, te convenait? Est-ce qu'il était adapté? Et est-ce que toi, tu penses que le suivi que je propose, il peut être vraiment adapté à tout niveau? Bah ouais, moi je pense qu'il peut adapter à tout niveau parce que sur l'adaptation du plan, si un jour où t'as un imprévu, le plan il change tout, t'envoies un message, t'es réceptif. Et même sur un truc que tu comprends pas de la préparation, t'envoies un petit message ou quoi, ou même pendant l'appel, globalement à chaque fois t'es capable de dire pourquoi on a fait ça comme ça, pourquoi on a fait ça comme ça. On va pas à l'improviste, on suit pas un plan à l'improviste comme ça, on se retrouve, on a des explications de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et on est assez flexible sur le... Et ton dernier temps sur marathon, pour clôturer du coup cette petite interview, c'était 5h05 en 2022 pour mon premier quand j'ai commencé la course à pied et j'ai repris la préparation 10 mois. Vraiment solide. 10 mois là. L'évolution. Et du coup là, t'as fait? Bah, du coup là j'ai fait 3h14. 3h14, on est passé de 5h05 les amis à 3h14. Ah mais sans la crampe j'étais à 3h05. Hein. Alors pour ma part, il était très adapté. Fabien a su facilement s'adapter à moi, mais je pense qu'il s'adapte également à n'importe quel athlète qui cherche à faire n'importe quel chrono sur un 10K, un semi ou un marathon. Le programme était adapté à 100%, donc pour ça j'ai aucun regret de lui accorder ma confiance. Et je pense que n'importe quel athlète qui souhaite performer sur n'importe quel type de course ou qui souhaite débuter la course à pied aura forcément son programme adapté. Et toi tu m'avais dit, ça c'est important de le souligner dans la vidéo, tu avais commencé ton premier marathon en 2019-2020 à peu près, dans ces eaux-là, donc période Covid très difficile. Là on est en 2025, tu as fait 5 marathons. Ouais. Et en moyenne tu étais aux alentours des 3h19, tu n'avais pas réellement eu de suivi. Tu avais déjà utilisé des programmes en ligne ou Jamais. Je m'entraînais seul, mais c'était aucun suivi, c'était... J'allais courir 2 ou 3 fois par semaine, entre 7 et 10 km, pas plus. Donc là, il n'y avait aucun suivi, donc je voyais aucune marge de progression. Et au niveau du marathon, chaque année, du coup, tu visais cet objectif de genre 3,19, 3,20, c'était à peu près ta cible. Ouais, le premier objectif, c'était 3,30. Et comme j'avais réussi à faire le premier en 3,19, je m'étais dit, bon, on va se rapprocher des 3,15. 3,15, ça commence à être rapide, les gars. Vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous voyez beaucoup de gens qui courent vite sur Instagram et tout. 3h15 sur marathon, c'est très solide, les gars. Et là, du coup, sur Séville, marathon, tu l'as fait en 2,59,49. 2,59,49, ça s'est joué à ça. Il est en train de me rattraper sur le fil du rasoir, parce que moi, j'avais fait mon marathon à 2h59, 59 secondes. Et t'as pas voulu ralentir à la fin pendant 10 secondes pour faire comme moi? Non, sinon, après, ça aurait mis 3h00. Et... Donc, déjà, bravo pour ta course. Et nous, on se retrouve du coup, peut-être pour une prochaine vidéo avec ton futur chrono. Merci Vincent. Merci à toi Fabien.